j'ai grandi loin des grandes villes. Loin du bruit. Loin de l'agitation. Mon enfance s'est déroulée au cœur de la campagne française. Dans un petit village aux maisons en pierre et aux toits en tuiles rouges. Entouré de champs verdoyants, de collines ondulantes et de forêts profondes. Où les cerfs et les lièvres se faufilaient comme dans un conte ancien. Chaque matin, je me réveillais avec le chant du coq et le parfum humide de la terre. La lumière filtrait à travers les rideaux en lin, dessinant des motifs sur le parquet ancien. Je pouvais entendre le bruissement des feuilles dans le vent. Le bourdonnement des abeilles autour du potager. Et le clapotis de l'eau dans le petit ruisseau derrière la maison. Mon père vivait et travaillait sur cette ferme depuis toujours. Homme calme, attentif et patient. Chaque geste de ses mains racontait son amour pour les chevaux, la terre et pour moi. Il se levait avant l'aube, préparait le petit déjeuner avec soin. Vérifiait les chevaux et les soins à donner, puis me prenait quelques instants pour me parler. M'expliquant la nature, les saisons et le rythme de la vie à la campagne. Je me souviens d'un matin précis, j'avais 8 ans. Il m'a pris sur ses genoux et m'a dit, avec une gravité que je n'ai comprise qu'après. « L'as-tu dit, mon fils? Un jour, tu seras un docteur. » Je n'ai pas saisi tout le sens à ce moment-là. Mais je sentais la force et la sincérité de ses paroles. Ce n'était pas un simple conseil, c'était un rêve qu'il me confiait. Je passais mes journées à explorer la ferme. Je nourrissais les poules, je suivais le chien à travers les champs, et je regardais les chevaux avec admiration. Je les observais bouger, sentir le vent dans leurs crinières. Et je rêvais de pouvoir un jour prendre soin de moi-même. Les saisons rythmaient ma vie. Le printemps apportait les fleurs sauvages et l'odeur de la terre fraîchement retournée. L'été, chaud et lumineux, me faisait courir pieds nus dans l'herbe. À travers les champs de blé doré et les sentiers forestiers. L'automne transformait le paysage en un tapis rouge et or. Où chaque pas craquait sous les feuilles sèches. L'hiver, le silence s'installait avec la neige, et je restais à observer les étoiles depuis la fenêtre. Rêvant à voix basse de ce que je pourrais devenir. Je n'avais pas beaucoup d'amis dans le village. Mais j'apprenais à créer des mondes imaginaires avec les animaux. Le chat qui se prélassait au soleil devenait un compagnon de confidence. Le chien fidèle m'accompagnait partout. Et les chevaux, majestueux et puissants, étaient mes modèles de force et de beauté. Chaque soir, après le travail à la ferme, mon père et moi nous asseyions autour du feu. Il me racontait des histoires de sa jeunesse, de ses apprentissages. Et m'expliquait comment il avait appris à aimer et à comprendre les chevaux. Il me montrait la patience, la discipline et le respect que chaque être vivant mérite. Même si la vie était simple, chaque journée était riche d'apprentissage. Le silence de la campagne n'était jamais vide. Il résonnait des leçons de la nature, des gestes de mon père. Et des rêves que je portais déjà en moi. Chaque odeur, chaque son et chaque regard étaient des briques. Dans la construction de l'homme que je deviendrai un jour. À mesure que je grandissais dans le petit village du cœur de la campagne française, la ferme et les chevaux devenaient mon univers entier. Ce n'était plus seulement un lieu où je jouais, mais un monde où chaque geste avait un sens, chaque routine avait une raison, et chaque instant pouvait enseigner quelque chose de précieux. Le matin, avant même que le soleil ne se lève, je sortais de ma chambre encore endormi, enveloppé dans ma couverture, pour marcher pieds nus dans l'herbe fraîchement mouillée par la rosée. Le parfum de la terre humide, le chant des oiseaux et le souffle léger de la brume créaient un décor presque irréel, où chaque détail semblait avoir sa propre musique et son propre rythme. Mon père, toujours présent mais jamais intrusif, m'accompagnait dans ses routines matinales. Il me montrait comment nourrir les animaux avec douceur et précision, comment observer les chevaux avant même de les toucher, en lisant leur posture, leur respiration, et ce petit frisson dans leurs yeux qui révélait leur humeur. Un cheval sent ton état d'esprit, me répétait-il souvent, si tu es impatient, il ne t'écoutera pas, ces mots résonnaient dans mon esprit, et je comprenais que le soin des chevaux n'était pas seulement physique, mais une leçon d'humilité et de respect. Chaque journée était rythmée par ces moments où la patience et l'observation étaient essentielles. Je me souviens particulièrement d'un poulain nerveux que je devais apprivoiser. Il était à peine sevré, ses yeux grands et méfiants, et il refusait de se laisser approcher. Mon père se tenait à distance, silencieux, observant mes gestes hésitants.
Je passais des heures assis près de lui, parlant doucement, tendant ma main avec prudence, respirant calmement pour ne pas trahir mon inquiétude. Petit à petit, il s'approcha, hésitant mais curieux. Ce moment, simple en apparence, devint une victoire intérieure, un premier lien silencieux basé sur la confiance mutuelle. Parallèlement, l'école remplissait mes matinées et après-midi. Mon père insistait toujours sur l'importance des études. La tête est aussi un cheval qu'il faut savoir dresser, disait-il, et je comprenais qu'il voulait que je sois aussi discipliné et attentif avec mon esprit qu'avec les chevaux. Je passais des heures à lire, à écrire, à rêver à des mondes que je pourrais créer, tout en gardant le lien avec la ferme, en revenant chaque soir pour continuer à apprendre et à grandir dans ce monde qui était le mien. À l'adolescence, je pris davantage de responsabilités. Je m'occupais de plusieurs chevaux à la fois, surveillais leurs soins quotidiens, nettoyais les écuries, préparais les boxes et organisais le foin. Chaque geste devenait un rituel, chaque action était pensée pour leur confort et leur bien-être. Je comprenais enfin ce que mon père voulait dire, prendre soin d'un animal, c'est apprendre à observer, à écouter, et parfois à se taire. En plus des tâches physiques, je passais du temps à étudier les chevaux de manière théorique. Je lisais des manuels sur la physiologie équine, sur la nutrition et le comportement. Je voulais être capable non seulement de les soigner, mais aussi de comprendre leur esprit, leurs besoins et leurs émotions. Cette double discipline, entre le corps et l'esprit, me façonnait peu à peu. Chaque soir, après les repas simples pris dans la cuisine rustique de la ferme, je m'asseyais à mon bureau près de la fenêtre, regardant les chevaux s'ébattre dans les prés, réfléchissant à la complexité de la vie et aux liens profonds qui me reliaient à ce monde. Ces années furent aussi remplies de moments de contemplation silencieuse. Assis sur une vieille chaise de bois, je regardais le ciel changer au fil des saisons, notant chaque nuance de lumière et chaque mouvement du vent dans les branches. Les chevaux broutaient paisiblement, et je ressentais cette connexion unique avec la nature et les êtres vivants autour de moi. C'était une éducation lente, faite de patience, de respect et d'amour, qui préparait mon cœur et mon esprit à devenir plus grands que moi-même, à comprendre que la vie exigeait de la discipline, de la sensibilité et de la persévérance. Chaque victoire sur un comportement difficile, chaque moment de complicité silencieuse avec un animal, chaque geste appris de mon père était une brique ajoutée à ma propre construction. Je me sentais à la fois guidé et libre, protégé et responsable. La ferme n'était pas seulement un lieu de travail, elle était devenue mon sanctuaire, un espace où je pouvais expérimenter le courage, la patience et la compréhension, tout en gardant vivante la mémoire de mon père et l'amour qu'il avait pour ces créatures majestueuses. Avec le temps, ces leçons me prépareraient pour le monde adulte, mais aussi pour comprendre profondément la valeur de chaque vie et de chaque lien que nous tissons, animal ou humain. À présent adolescent, je prenais de plus en plus de responsabilités à la ferme familiale. Chaque journée commençait à l'aube, quand le soleil apparaissait à peine au-dessus des collines verdoyantes. Je me levais, encore ensommeillé, mais avec une excitation particulière, les chevaux m'attendaient, impatients de commencer la journée. Mon père m'accompagnait souvent, silencieux mais attentif, me montrant par ses gestes l'importance de la patience, de l'observation et de la constance. Il y avait Éclair, le pur sang vif et audacieux, toujours prêt à bondir, et Luna, la jument douce et sensible, capable de refléter mes émotions avec une intensité étonnante. Chacun de leurs mouvements me fascinait, et j'apprenais à décoder leurs signaux, à comprendre ce qu'ils ressentaient, et à ajuster mes actions en conséquence. Le village autour de notre ferme était petit mais chaleureux. Les habitants, toujours attentifs, partageaient des histoires sur les chevaux et la vie rurale. Ces récits nourrissaient mon imagination et ma curiosité, et je commençais à comprendre que l'amour et le soin pour les animaux nécessitaient autant de connaissances que de cœur. Chaque matin, après avoir nourri les chevaux et nettoyé les écuries, je passais du temps à observer les pâturages,
noter le comportement de chaque animal et apprendre à anticiper leurs besoins. Mon père répétait souvent, « Un cheval bien soigné est un miroir de ton âme ». Ces mots résonnaient profondément en moi, me guidant dans mes choix et mes actions. En parallèle, mes études étaient une priorité. Je passais mes soirées à étudier, lire des ouvrages spécialisés sur l'élevage, l'anatomie équine et le comportement des chevaux. Je voulais devenir un soigneur compétent, capable non seulement de prodiguer les soins de base, mais aussi de comprendre les subtilités de leur caractère et de leur psychologie. Chaque note, chaque page lue, renforçait mon désir de perfectionnement et ma passion pour ces animaux majestueux. Les moments où je voyais un cheval réagir positivement à mes soins étaient des instants de fierté et de satisfaction, me rappelant l'importance de l'amour, de la patience et de la discipline. Mes relations avec les autres enfants du village étaient simples, mais enrichissantes. Je passais du temps avec mon ami Thomas, dont la famille était très nombreuse et devait partager tout. Nous jouions, discutions et nous émerveillions des exploits des chevaux, comparant nos expériences et nos connaissances. La différence entre nos vies m'a appris la valeur de la gratitude et la chance d'avoir un espace à moi, un environnement où mes passions pouvaient se développer librement. Les après-midi étaient souvent consacrés à des balades à cheval dans les bois, où nous laissions libre cours à notre imagination, inventant des aventures et explorant les paysages enchanteurs de la campagne française. Un événement marquant de cette période fut l'arrivée d'un jeune poulain fragile. Il nécessitait une attention constante et beaucoup de soins. Chaque matin, je me levais avant l'aube pour vérifier son état, l'alimenter et le rassurer. Jour après jour, je voyais ses forces croître sous mes soins, et je ressentais un lien particulier avec lui, un mélange de responsabilité, d'affection et de fierté. Mon père observait souvent en silence, posant sa main sur mon épaule de temps en temps, comme pour valider mes efforts et m'encourager à continuer. C'était un enseignement silencieux mais puissant sur la patience, la persévérance et la récompense de l'investissement personnel. À cette époque, j'ai aussi découvert l'importance de la sensibilité et de l'empathie. Un cheval inquiet pouvait refléter mes propres tensions et, pour les calmer, je devais rester calme et confiant. Ces expériences m'ont appris à mieux comprendre les autres, à être attentif aux émotions et aux besoins des êtres vivants autour de moi, qu'ils soient humains ou animaux. La ferme, avec ses champs étendus, ses senteurs de foin et de terre humide, et le chant des oiseaux à l'aube, était devenu un sanctuaire. Chaque instant passé avec les chevaux, chaque succès, chaque progrès, me préparait à devenir un adulte responsable, empathique et passionné par ce qui m'entourait. Avec le temps, mes efforts ont porté leurs fruits. La ferme commençait à changer, presque imperceptiblement au début, puis de manière évidente. Les chevaux prospéraient sous mes soins, leur santé s'améliorait, leur comportement devenait plus serein. Chaque progrès, chaque réussite était le résultat d'années de patience, d'observation et de respect. Je comprenais désormais que rien de durable ne se construit dans la précipitation. Tout avait besoin de temps, exactement comme moi. La ferme n'était plus seulement un lieu isolé au milieu de la campagne. Peu à peu, des personnes ont commencé à venir. Des jeunes curieux, des familles, parfois même des adultes fatigués par la vie urbaine, cherchant un endroit où respirer à nouveau. Ils venaient pour apprendre, pour observer, pour comprendre ce lien unique entre l'homme et l'animal. Sans vraiment m'en rendre compte, je devenais à mon tour un passeur de savoir. Moi qui avais tant appris en silence, je me retrouvais à expliquer, à guider, à transmettre. Je voyais dans leurs yeux la même admiration et la même curiosité que j'avais ressentie enfant, observant mon père avec émerveillement. Cette image me bouleversait plus que je ne l'aurais cru. C'était comme un miroir du passé, un rappel constant du chemin parcouru. Chaque question posée, chaque geste attentif répété par un élève était une continuité de ce que mon père m'avait offert autrefois. La transmission n'était plus un concept abstrait, elle devenait vivante, concrète. Mon père, lui, se retirait doucement. Il continuait à être présent, mais différemment. Il observait davantage qu'il n'agissait. Parfois, je le surprenais regardant les chevaux depuis la barrière, silencieux, le regard perdu entre fierté et nostalgie. Nous n'avions pas besoin de beaucoup de mots. Tout était déjà dit dans ce passage naturel d'une génération à l'autre. La ferme avait trouvé son équilibre, tout comme nous. Il y avait encore des difficultés, bien sûr. Des imprévus, des pertes, des jours de fatigue intense. Mais ma perception avait changé.
Je ne voyais plus ces épreuves comme des obstacles, mais comme des rappels de la réalité de cette vie que j'avais choisie. Une vie exigeante, parfois rude, mais profondément authentique. Chaque lever de soleil sur les champs, chaque souffle chaud d'un cheval contre ma main me rappelait pourquoi je continuais. Avec le temps, la ferme est devenue bien plus qu'un simple lieu de travail. Elle est devenue un refuge. Un espace où les gens pouvaient se reconnecter à l'essentiel, loin du bruit et de l'agitation. Un lieu où l'on apprenait la patience, l'écoute et le respect du vivant. Pour moi, elle représentait aussi une forme de réconciliation avec moi-même. J'avais trouvé ma place, non pas en fuyant mes origines, mais en les embrassant pleinement. Parfois, le soir, lorsque tout est calme et que le silence retombe sur la campagne, je repense à l'enfant que j'étais. À ce petit garçon qui observait son père, fasciné, sans comprendre encore l'ampleur de ce qu'il recevait. J'aimerais lui dire que le chemin sera long, parfois difficile, mais qu'il en vaudra la peine. Que chaque doute, chaque fatigue construira quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, lorsque je ferme les portes de la ferme et que la nuit enveloppe les champs, je ressens une profonde gratitude. Pour les chevaux, pour la terre, pour mon père, et pour cette vie que j'ai choisie. La ferme n'est plus seulement un héritage. Elle est devenue une promesse tenue. Un lieu de partage et d'enseignement, mais surtout, un endroit où je me sens enfin pleinement à ma place. Avec le temps, mes efforts ont porté leurs fruits. La ferme commençait à changer, presque imperceptiblement au début, puis de manière évidente. Les chevaux prospéraient sous mes soins, leur santé s'améliorait, leur comportement devenait plus serein. Chaque progrès, chaque réussite était le résultat d'années de patience, d'observation et de respect. Je comprenais désormais que rien de durable ne se construit dans la précipitation. Tout avait besoin de temps, exactement comme moi. La ferme n'était plus seulement un lieu isolé au milieu de la campagne. Peu à peu, des personnes ont commencé à venir. Des jeunes curieux, des familles, parfois même des adultes fatigués par la vie urbaine, cherchant un endroit où respirer à nouveau. Ils venaient pour apprendre, pour observer, pour comprendre ce lien unique entre l'homme et l'animal. Sans vraiment m'en rendre compte, je devenais à mon tour un passeur de savoir. Moi qui avais tant appris en silence, je me retrouvais à expliquer, à guider, à transmettre. Je voyais dans leurs yeux la même admiration et la même curiosité que j'avais ressentie enfant, observant mon père avec émerveillement. Cette image me bouleversait plus que je ne l'aurais cru. C'était comme un miroir du passé, un rappel constant du chemin parcouru. Chaque question posée, chaque geste attentif répété par un élève était une continuité de ce que mon père m'avait offert autrefois. La transmission n'était plus un concept abstrait, elle devenait vivante, concrète. Mon père, lui, se retirait doucement. Il continuait à être présent, mais différemment. Il observait davantage qu'il n'agissait. Parfois, je le surprenais regardant les chevaux depuis la barrière, silencieux, le regard perdu entre fierté et nostalgie. Nous n'avions pas besoin de beaucoup de mots. Tout était déjà dit dans ce passage naturel d'une génération à l'autre. La ferme avait trouvé son équilibre, tout comme nous. Il y avait encore des difficultés, bien sûr. Des imprévus, des pertes, des jours de fatigue intense. Mais ma perception avait changé. Je ne voyais plus ces épreuves comme des obstacles, mais comme des rappels de la réalité de cette vie que j'avais choisie. Une vie exigeante, parfois rude, mais profondément authentique. Chaque lever de soleil sur les champs, chaque souffle chaud d'un cheval contre ma main me rappelait pourquoi je continuais. Avec le temps, la ferme est devenue bien plus qu'un simple lieu de travail. Elle est devenue un refuge. Un espace où les gens pouvaient se reconnecter à l'essentiel, loin du bruit et de l'agitation. Un lieu où l'on apprenait la patience, l'écoute et le respect du vivant. Pour moi, elle représentait aussi une forme de réconciliation avec moi-même. J'avais trouvé ma place, non pas en fuyant mes origines, mais en les embrassant pleinement. Parfois,
Le soir, lorsque tout est calme et que le silence retombe sur la campagne, je repense à l'enfant que j'étais. À ce petit garçon qui observait son père, fasciné, sans comprendre encore l'ampleur de ce qu'il recevait. J'aimerais lui dire que le chemin sera long, parfois difficile, mais qu'il en vaudra la peine. Que chaque doute, chaque fatigue construira quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, lorsque je ferme les portes de la ferme et que la nuit enveloppe les champs, je ressens une profonde gratitude. Pour les chevaux, pour la terre, pour mon père, et pour cette vie que j'ai choisie. La ferme n'est plus seulement un héritage. Elle est devenue une promesse tenue. Un lieu de partage et d'enseignement, mais surtout, un endroit où je me sens enfin pleinement à ma place.